Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour dans le studio de Sud Radio avec Rudi Reichstadt. Bonjour, vous êtes fondateur du site Web Conspiracy Watch, qu'on appelle également l'Observatoire du conspirationnisme et des théories du complot. Alors, on savait qu'Elvis Presley n'était pas mort, que l'homme n'avait pas marché sur la Lune, que le 11 septembre avait été commandité par le gouvernement américain. Les théories du complot, évidemment, ont toujours existé, mais c'est vrai que depuis l'attentat de Strasbourg, et même depuis le mouvement des Gilets jaunes, on assiste à une avalanche de théories complotistes. Rémi, vous avez fait le point sur ces théories. Oui, Valérie, lorsque la nouvelle de l'attentat est tombée mardi soir vers 20h, les JT, bien sûr, se sont mis en mode édition spéciale. Toutes les chaînes d'infos ont annulé tous les politiques et les gilets jaunes qui étaient prévus pour les émissions de nuit. Et ils ont commencé à rappeler les experts police-justice, les consultants en terrorisme. Sur BFM TV, on avait un ex-policier qui expliquait dans le détail, presque minute par minute, le mode opératoire de l'enquête où il ne savait rien. Bref, les éditions spéciales avaient changé de thème et presque simultanément, on a assisté à un déferlement de tweets se réclamant du mouvement Gilets jaunes qui multipliait les accusations de complot en désignant comme organisateur le gouvernement qui les accusait d'opérations diversion anti-mouvement Gilets jaunes. J'en cite quelques-uns, il y en a des dizaines de ces mois. Et hop, on parle plus des Gilets jaunes que des problèmes en France. Il tombe au bon moment pour le gouvernement, cet attentat. Liquefia, à 23h37, étrange attentat à Strasbourg en plein mouvement Gilets jaunes, comme c'est bizarre. Titou Gaz, les mesures proposées par Macron ne suffisaient pas, ils nous sortent un attentat, ils vont peut-être nous sortir que le ou les auteurs ont perdu leur gilet jaune. Sérieux, il y en a vraiment marre de nos élites. Un autre, c'est juste moi, où c'était l'événement à Strasbourg, est juste une trop belle aide à Macron pour faire oublier les gilets jaunes. En fait, les réactions complotistes, on en constate pratiquement à chaque attentat. Ce qui est nouveau selon moi, c'est leur télescopage avec ce mouvement social né justement des réseaux sociaux, les gilets jaunes, avec toutes les réserves d'ailleurs que cela peut susciter sur l'identité réelle des autoproclamés représentants des gilets jaunes. Je cite simplement Maxime Nicole, un des porte-parole des gilets jaunes en Bretagne. Bon, on va l'écouter, on a le son. Écoutez. En fait, il y a des gens qui aiment bien diffuser des infos avec des mots fusillade, attentat, mort. Je sais qu'il y a eu des coups de feu. Il y a eu des coups de feu, il y a des blessés, il y a peut-être un décès. Mais ça se trouve, c'est juste un fou. Donc pour l'instant, personne ne sait rien. Et si c'était un attentat, dites-vous bien que le mec qui veut faire un attentat vraiment, il attend pas qu'il y ait 3 personnes dans une rue le soir à 20h. Il va en plein milieu des Champs-Élysées quand il y a des millions de personnes et il se fait exploser. Ça, c'est un vrai attentat. Le reste, c'est des effets pour faire peur. Je précise qu'il a été reçu sur tous les plateaux de télé. Absolument. Et donc, finalement, ces réactions, pour conclure, sont en droite continuation de toutes celles qu'on a pu voir tout au long du mouvement. C'est contre-vérité, fantasme ou invention. Comme l'explique le politologue Olivier Costa dans un article très intéressant, il explique que 2 et 2 fassent 4 importe peu. Si certains pensent que c'est 5 ou 7, insister sur le fait que l'arithmétique établit clairement que c'est 4 sera perçu comme du mépris ou de la condescendance. Ouais. Comment on explique cette avalanche de théories complotistes depuis le début du mouvement des Gilets jaunes et encore plus depuis l'attentat de Strasbourg, Rudi Reichstadt? Pour l'attentat de Strasbourg, vous l'avez dit, c'est le télescopage d'une nouvelle, un attentat, une nouvelle particulièrement dramatique et traumatique, qui à chaque fois qu'il y a un attentat, suscite des commentaires complotistes. Là, effectivement, il y a eu une dimension torrentielle, si vous voulez, de ces choses-là, avec l'idée que, évidemment, on est à un moment où le gouvernement a besoin, ça fait trop bien les affaires de gouvernement, pour que ce soit pas suspect, quoi. Maxime Nicole, qu'on vient d'entendre, il est quand même à la tête d'un groupe qui fait 130 000 personnes, c'est considérable, et ce à quoi on a assisté mardi soir, c'est quand même une avalanche de ces commentaires likés, partagés, et en face, nouveauté aussi, des réactions anti-complotistes non moins virulentes, si vous voulez, qui fustigeaient ceux qui croyaient aux théories du complot. Ça, pour moi, c'est nouveau. C'est-à-dire qu'il y a comme une prise de conscience. Mais parce que, est-ce qu'il y avait autant d'écho à toutes les théories du complot auparavant ? Dans les médias. Dans les médias. Non, mais il y en avait aussi, si vous voulez. Mais là, le phénomène, en fait, c'est ça, de Facebook et de la viralité du mouvement fait que ces théories sont apparues vraiment au plus grand nombre. Oui, et puis on a beaucoup plus de gens engagés qui sont engagés dans des minorités actives et qui sont sur les réseaux sociaux. C'est vraiment un mouvement spontané né des réseaux sociaux, les Gilets jaunes. Mais vous dites ce qui est nouveau, c'est quoi? C'est qu'on essaye d'aller contre ces théories du complot? Écoutez, moi, c'est ce que j'ai observé. C'est-à-dire qu'en face, il y a une réaction beaucoup plus intense, beaucoup plus importante. Moi, je l'ai vu très clairement. Et je ne voyais pas forcément
dans cette ampleur-là auparavant. Alors pourquoi c'est un complot? Pourquoi c'est pas vrai tout ce qu'on nous raconte? Parce que je crois que si vous voulez, face à un réel jugé déplaisant ou qui fait pas suffisamment nos affaires ou qui heurte la manière dont on se représente le monde, eh bien la tentation est grande de fuir en avant dans la fiction et dans la fiction complotiste. Écoutez, le réel. Qui démarre la rumeur? Elle est très spontanée. Mais vous savez, je vais même vous dire, moi, dès que j'ai entendu l'annonce, je me suis dit immédiatement, ça va déclencher une théorie du complot. Je n'ai pas attendu de l'observer. Il y a toujours ça. Après tous les attentats, il y a eu des théories du complot, les passeports retrouvés. Et vous avez même des commentaires, alors là, anti-complotistes sur les réseaux sociaux qui, dès qu'ils ont entendu la nouvelle, ont dit attention, le premier qui me sort une théorie du complot, je le vire de mes contacts. J'ai vu ça, par exemple. Ouais, allez, on se retrouve dans un instant avec Rudi Reichstadt pour parler donc de ces théories complotistes. À tout de suite. Traditionnel. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous dans le studio de Sud Radio, ensemble en direct jusqu'à midi. On est avec Rudi Reichstadt, donc fondateur d'un site qui se donne pour ambition de constituer un service de presse en ligne qui est consacré à l'information sur les phénomènes conspirationnistes, négationnistes et leurs manifestations actuelles. Donc vous essayez de démonter ces théories du complot. Rémi, justement, vous aviez une question sur l'impact et sur la difficulté de les démonter. Je vais avoir votre sentiment sur une citation que j'emprunte à Olivier Costa, donc dans son article dans The Conversation, qui est politologue. Et il explique « S'il faut 10 secondes pour affirmer, comme on l'a beaucoup entendu, que la France n'a plus de constitution ou qu'elle va être vendue à l'ONU, il faut 10 minutes pour expliquer d'où viennent ces idées grotesques et pourquoi elles sont fausses. » Ouais. C'est à peu près ce rapport-là, effectivement. On est dans un combat complètement asymétrique, où nous, on a une main attachée dans le dos en permanence pour démonter ces choses-là, et en face, on fait face à des torrents, si vous voulez, de fake news. C'est effectivement très rapide de mettre en circulation un mensonge ou une construction complètement et vous dites qu'on les croit, ces mensonges, ou en tout cas ces théories complotistes, parce qu'on ne veut pas faire face au réel. Je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent et qui nous disent « Mais pourquoi il aurait raison? Pourquoi je devrais le croire ?» Alors, est-ce qu'on les démonte? Alors, il y a le site Spicy de Thomas Huchon qui a, sur une petite vidéo de 8 minutes, montré comment une photo d'un gendarme qui mettait « Je suis avec vous » était une ancienne photo. Comment, en 2 minutes, on démontre que cette photo, elle datait d'il y a déjà 2 ou 3 ans. Cette jeune femme qui a, elle, lancé cette rumeur conspirationniste sur le fait que la Constitution n'était plus valable, qui a été vue 1 million de fois. Les heures des communiqués. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous disent « Je vous crois pas » ? Écoutez, je leur dis que le démontage critique, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est rigoureux, et évidemment, ça repose pas sur des ressorts sensationnalistes. Les théories du complot, c'est le contraire. Ça peut se diffuser très rapidement. On vous explique que vous faites face à un grand mensonge et que c'est absolument... il y a de quoi s'indigner. Donc, de toute façon, on ne joue pas, si vous voulez, à armes égales. Parce que la règle, quand même, de le lancement d'un complot, c'est quelque chose de très simple. C'est très simpliste de dire... à qui profite le crime. À qui profite le crime. Et puis de mélanger le vrai, le faux, le vrai, la spéculation, le vrai et des choses pas vérifiables d'ailleurs. Oui, c'est très facile. Et pourquoi certaines choses prennent et pas d'autres? Vous avez évoqué dans une interview au Point un événement qui s'est produit, un professeur d'université de Nanterre qui a été égorgé, on peut le dire. Il a eu 22, plusieurs dizaines de coups de couteau. Il y avait un profil très bizarre, très, très, très curieux de l'auteur de l'agression, et personne ne s'en est... C'est un crime qui est passé sous les radars médiatiques complètement, y compris parce que la procureure de Nanterre, dès le lendemain, a dit qu'il n'y avait pas de trace de radicalisation, et qu'on était au début de l'enquête, et que sans doute on avait affaire à quelqu'un qui était juste très pieux. Nous, à Conspiracy Watch, on a fait un travail de recensement de ces traces sur les réseaux sociaux, et on s'aperçoit qu'il était de toute évidence tout à fait radicalisé, ce monsieur, qu'il appelait au meurtre des Juifs, au djihad contre la France, qu'il parlait d'Israël comme du rat de l'humanité, et qu'il traitait les Juifs de cafards. Vous voyez, on était dans quelque chose d'absolument extrême, aussi bien en termes de complotisme que d'antisémitisme, qui sont des marques, on le sait, de radicalisation. Donc on peut se poser la question, et là évidemment il n'y a pas eu de théorie du complot en disant attention, on essaie de faire diversion du mouvement des Gilets jaunes, parce que tout simplement les choses n'ont pas prise. Parce que si on avait dit que c'était un attentat, pour le coup, ça aurait fait diversion avec le mouvement. Est-ce que dans tout ça, on ne se dit pas que finalement, c'est parce qu'on ne croit plus, en tout cas pour cette affaire-là, à nos politiques? On se dit ils ne sont pas capables de gérer les affaires. Il y a de la défiance. Il y a de la défiance face aux autorités. Parce qu'on pourrait imaginer, comment on peut imaginer Emmanuel Macron ou son entourage commanditer un crime
pour éviter les gilets jaunes ou des services secrets. Ça veut dire qu'on n'a pas confiance dans notre gouvernement. Le plus petit dénominateur commun du mouvement des gilets jaunes, c'est quand même un anti-élitisme profond, absolu, au point même qu'ils ont du mal à faire émerger une élite et des représentants de leur propre sein. Et effectivement, le slogan qui revient toujours, c'est Macron démission. Bon. Donc évidemment, il y a une très vive défiance à l'égard d'Emmanuel Macron, et donc penser que Emmanuel Macron peut être capable de commanditer un attentat et de faire assassiner certains de ses compatriotes sur le sol français devient tout à coup crédible dans ce schéma-là, tout comme il est crédible qu'il chercherait à vendre la souveraineté de la France à l'ONU ou à l'Union européenne ou que sais-je. Ou qu'il y a eu des casseurs envoyés par le gouvernement à l'Arc de Triomphe, des agents provocateurs étrangers. Et là, quand même, il faut souligner qu'il y a une responsabilité très forte de certains élus de la République qui relayent ces choses-là ou qui sont tout à fait complaisants avec ces choses-là, et de certains intellectuels qui expliquent également qu'on a affaire à un gouvernement sans foi ni loi, bien sûr, qui serait capable de faire ça. Là, je crois qu'on est en train de vivre, vous savez, on fait une référence très souvent aux années 30, on dit on est en train de vivre les années 30, etc. Les années 30, c'était aussi le moment de la grande trahison des intellectuels qui allaient à Moscou et qui revenaient en disant c'est formidable, c'est le paradis sur Terre. Il ne faut pas oublier qu'on vient de là aussi. Oui, Gilles ? Non, Rémi ? Après, moi, il y a un cas particulier dans cette théorie du complot aujourd'hui sur cet attentat de Strasbourg, c'est le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement né des réseaux sociaux, et donc c'est un mouvement horizontal, il n'y a pas de... Et donc, c'est pour ça que les rumeurs se propagent aussi vite, et finalement, quelqu'un comme Maxime Nicole, il est très écouté, comme vous le disiez tout à l'heure, et il n'est pas le seul, et tout le monde s'exprime. Donc, je trouve que on a un terreau encore plus dangereux pour la propagation de ces théories du complot. Oui, en plus, c'est difficile, parce que c'est un mouvement insaisissable, qu'il est difficile d'assigner à une identité politique très précise, mais ce qu'on observe, c'est que la plupart des complotistes influents, d'extrême droite en général, sont tous gilets jaunes. Ils sont tous à l'unisson du mouvement. L'inverse n'est pas vrai, mais tous, eux, sont gilets jaunes, et on ne voit pas de condamnation, ou on n'en entend pas de condamnation claire du fait que Dieudonné témoigne sa sympathie à ces gens-là, qu'Alain Soral, antisémite notoire, témoigne sa sympathie à ces gens-là. Mais c'est compliqué, parce qu'on ne sait pas qui, à qui apporter une contradiction publique, parce qu'en fait, c'est diffus quand même. Oui, mais on pourrait imaginer que des gilets jaunes évoquent ces sujets-là en disant, et puis, je ne sais pas, postent sur les réseaux gilets jaunes des articles de fact-checking disant non, sur le pacte de Marrakech, vous êtes en train de fantasmer, sur ces histoires d'attentats, il faut arrêter. Non, ce qu'on a observé mardi, c'est que certaines plateformes ont fermé les commentaires. Ils voyaient bien que ça pouvait risquer à la fin de décrédibiliser le mouvement. Et par exemple, il y a les décodeurs dans le monde qui ont expliqué et démonté cette fameuse rumeur qui consistait à dire que évidemment que c'était préparé cet attentat, puisque à l'heure du communiqué était 11h57 au lieu de 20h57. C'est tout simplement. Et donc ils ont montré comment ça se passe. C'est la journaliste de BFM qui a pris la photo, c'est ça, et c'est son téléphone à elle qui n'était pas paramétré. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Un paramétrage par défaut. C'est-à-dire que les explications sont souvent assez simple. On le voit encore une fois sur votre site ou sur Spicy. On démonte assez vite ces théories du complot. Après, on n'a pas envie d'y croire. Enfin, quand je dis on n'a pas envie d'y croire, quand on est complotiste, on n'a pas envie qu'on vous prouve le contraire. Parce que c'est fondamentalement un fait de croyance. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans la défiance, on est aussi dans la très grande crédulité quand on est complotiste. La défiance, elle est à la géométrie variable. On ne croit pas les grands médias, mais on croit le premier imbécile venu qui fait une vidéo sur YouTube. Et il y a même une défiance vis-à-vis des médias, et quand ce sont des journalistes qui dénoncent une théorie du complot, ça accrédite presque pour certains cette théorie. C'est-à-dire que les journalistes font partie du complot. Il y a pire. Samuel Laurent, le chef des décodeurs du Monde, il s'est heurté récemment, il le montrait sur Twitter, à un autre phénomène qui est une forme d'analphabétisme par rapport aux médias, à la politique désarmant. C'est que, y compris un article de fact-checking du Monde, était interprété par certains gilets jaunes comme la validation de leurs croyances complotistes. De regarder, même Le Monde le dit. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas lu l'article, et ils n'avaient même pas compris le titre de l'article. Voilà, donc c'est... Tous les gilets jaunes ne sont pas complotistes, mais tous les complotistes sont gilets jaunes. Non, je sais plus. En tout cas, c'est une formule, mais non, c'est tous les complotistes sont gilets jaunes. Voilà, beaucoup de complotistes sont gilets jaunes, mais tous les gilets jaunes ne sont pas complotistes. C'est ça. Exactement. Il faudrait que ceux-là fassent entendre une voix assez forte sur les réseaux sociaux en disant on se désolidarise quand même. C'est ça qui. Je rappelle également qu'une des leaders du mouvement, Jacqueline Moureau, elle-même avait développé des théories complotistes à propos des chemtrails. Elle avait relayé cette théorie selon lesquelles les traces des avions, j'ai découvert ça en préparant l'émission, les traces blanches des avions, c'était des produits chimiques, c'est ça qui était lancé secrètement par le gouvernement et que pour empoisonner la population. Voilà.
Mais si vous voulez, on sait pourquoi les traces blanches d'avions dans le ciel se multiplient. C'est vrai qu'elles se multiplient. C'est parce qu'il y a plus de trafic aérien. Mais non, vous êtes sûr? Incroyable. Absolument. Ouais. Je vous encourage à aller quand même sur ces sites si vous doutez, si vous avez le moindre doute, allez voir le site de Rudy Reichstag, de Web Conspiracy Watch, j'ai du mal à le dire. C'est conspiracywatch.info. Vous êtes également sur Twitter et puis celui de votre camarade également Thomas Huchon, Spicy, avec des vidéos extrêmement bien faites et ce film, moi, qui m'a vraiment marqué, que vous aviez Conspi Hunter, où vous avez monté de toutes pièces un film de combien, 52 minutes 7 minutes et ensuite vous l'avez développé. 45 minutes, où vous montez une théorie du complot, vous la montrez à des élèves. Et après, vous leur montrez comment vous avez monté cette théorie le making-of. C'est vraiment passionnant. Merci beaucoup, Rudy Reichstag, d'être venu ce matin avec nous. On se retrouve dans un instant avec Francis Lalanne, qui lui soutient les Gilets jaunes. À tout de suite.